On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe nous parle du marché de la psychologie positive. Isabelle Gagnon se prépare à la Toussaint et Romain Martini nous fait découvrir l'œcuménisme sous tous ses plis. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du très positif James Langlois. Bonjour James. C'est écrit heureux, là, Antoine, sur la feuille de route. J'ai le droit. J'étais content d'être heureux, mais bon, c'est correct. Es-tu content d'être positif quand même? J'aime moins ça. J'aime moins ça, la positivité. Mais t'es plutôt positif. Je sais pas. En tout cas, au bureau, à la maison, je sais pas. Mais bref, je suis content parce qu'on a reçu une tonne de messages là, récemment sur les réseaux, tout ça. Je veux saluer. Des messages positifs, j'espère. Oui, ça, oui, en général. Oui, vas-y. Benoît Fradin qui nous a écrit, là, qui a dit hey, j'ai hâte que la saison recommence. Il a dit qu'il a réécouté nos épisodes On n'est pas du monde là, depuis les premiers, puis qu'il a vu un beau chemin parcouru. Et en effet, puis je rappelle là, qu'on peut écouter tous nos épisodes On n'est pas du monde là, depuis, on est à la 288e, 9e épisode. Et puis donc, tout ça est disponible en balado, sur YouTube, en vidéo. Allez écouter ça. Puis vous aussi, vous allez voir le chemin parcouru. La vie chrétienne est un chemin, un exact. cheminement. Mettons, James Langlois, là, que moi, j'ai envie de m'initier à ça, les balados. Là. Il y a plein de monde qui parle de balados, qui sont abonnés à des balados. Là. Ouais. Ça serait quoi une façon simple là, d'intégrer cet univers? Ben, si vous avez un téléphone intelligent, guillemets, ben, vous avez soit une application balado là, sur l'iPhone ou il y en a, sur les Android, il y en a une aussi. C'est tout simple. Ça vient en général là, déjà avec le téléphone. Google Play. Oui, c'est ça, Google Play. Vous allez là-dessus, puis là, vous tapez On n'est pas du monde. Il y a l'émission qui va sortir avec tous les épisodes. Ouais, c'est aussi simple que ça. Wow! On a de la belle visite aujourd'hui à l'émission. Par qui commence? Tiens, Romain, ça fait longtemps. Salut, Romain. Ouais, je suis vraiment content d'être de retour. Ouais, ça fait un bout, ouais. On est vraiment ravis de t'accueillir. On n'est pas du monde pour parler d'œcuménisme. Exactement, parce qu'on approche de la fête de la Réforme, qui est le 31 octobre. C'est la semaine prochaine, dans le fond. Donc, c'est un bon moment pour parler d'œcuménisme, je trouve. Génial. On a aussi à l'émission Thomas Plouffe. Bonjour. Allô, Antoine. Tu nous parles encore du bonheur. Ben oui, mais en fait, on va découvrir les secrets du bonheur de James aujourd'hui. C'est lui qui va faire la chronique. Oui, je voudrais tout vous révéler. Oui. On a très hâte d'entendre ça. Ça va être en tout début d'émission. Bienvenue, Thomas. Et on a la joie aussi d'accueillir Isabelle. Bonjour, Isabelle Gagnon. Bonjour, Antoine. Tu nous parles pas de Tolkien cette semaine. Non. Je vous parle de la fête assez de polémique, ça. Oui, c'est trop polémique. Je touche plus à ce sujet-là. Je vais parler de la fête de la Toussaint et un peu, pourquoi la fêter, comment la célébrer peut-être en famille un peu plus. Très léger comme sujet, très agréable. Ah, génial. Alors, ce sera en deuxième segment. Merci à vous et à tout de suite. Ah, le bonheur. À en croire certains influenceurs, il suffirait de vouloir être heureux pour que ça arrive. Pourtant, notre expérience nous démontre souvent le contraire. Le bonheur ne dépend pas que de nos désirs. Il y a tout un mouvement là, qui s'appelle la psychologie positive qui parle abondamment de ça. Pour en discuter, on reçoit notre chroniqueur spécialiste en bonheur. Peut-être. Thomas Plouffe, aussi doctorant, accessoirement doctorant en psychopédagogie. Oui, mais ma spécialisation, c'est vraiment le bonheur. Bienvenue, Thomas. Bonjour. Toi, tu chantes la vie, tu danses la vie. Ah oui. Je ne suis qu'amour. Ben là, justement, je voulais te demander, es-tu heureux comme question d'ouverture? Bon. Ça dépend. OK. Es-tu positif? Aujourd'hui, je suis content d'être là. Je suis content de vous parler de la positivité. Ah ouais. Qu'est-ce Même que si c'est? vous allez voir que ça va être un peu critique. C'est pas tout rose, hein? La positivité. Non. Ben, il y a des côtés négatifs à la positivité, c'est ça que tu essaies de nous dire? C'est paradoxal, hein? Selon l'angle que je prends.
Ouais. Si vous avez lu la chronique, l'entrevue, en fait, qu'il y a dans la nouvelle revue du Verbe, Ouais. l'entrevue avec Eva Illouz, qui est une sociologue franco-israélienne, la chronique que je vais faire aujourd'hui est vraiment complémentaire. Là. Elle va vous donner un peu plus de clés de compréhension autour de cette entrevue-là. Un texte intitulé Les marchands de bonheur. C'est une très belle entrevue que tu as réalisée dernièrement, en effet. Alors, c'est complémentaire. Pourquoi? Bien, aujourd'hui, je vais essayer d'axer ça sur la psychologie positive pour qu'on comprenne mieux c'est quoi cette affaire-là. Parce qu'elle est mentionnée. La sociologue Eva Illouz en parle, mais si on ne sait pas vraiment ce qui en retourne, c'est dur peut-être de comprendre. Donc, on va essayer de retracer un historique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? D'où ça vient? Puis qu'est-ce que ça dit? Bon, commençons par d'où ça vient. Oui. C'est pas né dans les arbres, la psychologie positive. C'est apparu quand, comment? Bon, c'est assez récent, en fait. Là. On attribue, disons, on va situer le début de la psychologie positive simultanément avec le début de la présidence à l'APA, qui est l'Association américaine des psychologues. Le début de la présidence d'un psychologue qui s'appelle Martin Seligman. Il change de président à chaque année à l'APA. Puis quand Martin Seligman est arrivé à l'APA, très rapidement, en fait, il est arrivé, il a dit « Moi, je sens que je suis investi d'une mission. J'ai une mission, j'ai de la misère à situer c'est quoi. » Puis dans l'année de sa présidence, la mission lui est tombée dessus. Elle dit, il va vraiment dire, elle s'est révélée à moi comme le buisson ardent s'est révélé à Moïse. Rien de moins. Oui, c'est rien de moins. Puis, on est en quelle année, là? 1998. OK. Sa présidence. Puis après ça, ben là, dans les années qui suivent, il reste impliqué. Mais c'est à partir de là, vraiment, que l'élan, que la psychologie positive très rapidement a été inscrite en tant que discipline reconnue. Puis on expliquera plus loin aussi pourquoi est-ce que ça a pris autant d'espace aussi rapidement. Puis c'est situé... Puis donc le buisson ardent, puis plus précisément encore, il va dire qu'il y a un événement précis durant lequel la psychologie positive s'est révélée à moi. Événement très, très spécifique. J'étais en train de désherber... Là, je prends la voix de Martin Seligman. Je désherbais sur mon terrain. Un peu plus grave, je pense. Moi, je désherbais sur mon terrain à l'aide avec ma petite fille Nikki, qui a 5 ans. Et puis, désherber, c'est jamais agréable. J'étais en train de ronchonner, puis la petite fille qui lançait des herbes un peu partout, puis lui, qui lui criait après. Puis là, ma petite fille de 5 ans m'a dit « Papa, quand j'avais 3 ans, j'étais toujours en train de me plaindre puis de gémir. Mais depuis, j'ai décidé d'arrêter de me plaindre. Et ça a été la plus difficile décision de ma vie. Mais maintenant que je l'ai fait, je ne me plains plus. Si je suis capable, tu es capable toi aussi. » Et là là. Alors, c'est pas lui qui a... 5 ans. C'est ça. C'est pas lui qui a fondé ça, la psychologie positive. C'est plutôt sa fille. C'est littéralement, ça s'est révélé à lui. Puis là, il y a eu cette révélation-là est descendue en lui. Puis il s'est dit, ça y est. Ça y est, tu sais, en réponse, en fait, à tout un courant en psychologie qui c'est vrai, là, historiquement, a vraiment été axé sur la pathologie. Sur les problématiques, sur la maladie. On partait des blessures, des bobos. Là. On s'intéresse à l'être humain à travers par le prisme de ces pathologies, mais il s'est dit, mais c'est limitant. Si on s'intéresse plutôt à l'être humain plus du côté en essayant de mettre en valeur son potentiel, en essayant de l'amener à réaliser son authentique moi, on va ouvrir, en fait, tout le marché de la psychologie aussi aux personnes qui sont dites normales, qui sont saines et normales. Ça, c'est intéressant. C'est un tournant majeur. Thomas Plouffe, on parle de psychologie positive depuis quelques minutes déjà. Tout le monde a une idée là, à peu près de ce que c'est. Quand on veut, on peut. Des choses comme ça. Plus précisément, là, de quoi on parle quand on parle de psychologie positive, Thomas Plouffe? Bon, d'abord, petite nuance. La psychologie positive, ce n'est pas ou pas que de la pensée positive ou de l'autosuggestion qu'on peut voir des fois dans certains films là, où on se regarder dans le miroir puis se dire t'es bon, t'es beau, t'es capable, t'es bon, t'es beau, t'es capable, puis après ça, je vais arriver à tout. Là. Ça, on est vraiment plus dans la pensée positive. L'autosuggestion, là, il y a eu un film qui a été fait qui s'appelait Le Secret, là, qui a été traduit et qui a fait le tour du monde, qui était vraiment autour de cette idée-là, qui était l'idée que si je pense vraiment que quelque chose va m'arriver, l'univers va me le donner. T'sais, ça, c'est l'autosuggestion. On lance ça dans l'univers. Oui, on entend des relents de ça. Mais la psychologie positive, ce n'est pas ça, quoique on va trouver des éléments de ces éléments-là dans certains livres, mais c'est pas ça. C'est une approche qui part des recherches qui sont dites empiriques, donc part de la recherche, abondante, là, très, très abondante, s'intéresse à des facteurs d'épanouissement et de réalisation du moi. Donc, autrement dit, on se demande quels sont les facteurs qui font en sorte que la personne va se réaliser. Puis on en identifie. Par exemple, là, dans les années 90, il y a eu un courant très, très fort autour de l'estime de soi. Supposément le facteur qui permettait, quand on le travaillait, de devenir pleinement heureux.
Ensuite, on s'est intéressé beaucoup dans les dernières années à la résilience, la bienveillance, l'autodétermination. L'idée de la psychologie positive, c'est quels sont ces facteurs-là. On les identifie, puis ensuite, on cherche à voir comment on les favorise. Puis si on réussit à trouver cette recette-là, ben là, voilà, chaque être humain va pouvoir vraiment atteindre son plein potentiel. Mais là, c'est une affaire de gourou ou de psychologue, ça. J'imagine que la ligne est mince. Il y a des psychologues qui doivent s'arracher les cheveux en voyant ça aller, Thomas Plouffe. C'est intéressant, en fait, ce que tu dis. Dès le début, Seligman, qui est psychologue, est allé, en fait, même malgré lui, a reçu vraiment un apport considérable en fond. Dès qu'il a annoncé, inscrit la psychologie positive comme une démarche, puis il en a parlé, les fonds sont arrivés à lui, là, quasiment tombés du ciel, notamment du côté de par le milieu de l'entrepreneuriat, les managers et tout le mouvement, le milieu politique aussi, qui a donné beaucoup d'argent, qui voyait en fait dans la psychologie positive tout un moyen d'aller toucher des gens ou une population qui était plus difficile à atteindre. Fait que, donc, suite à ça, lui, avec cet argent-là, a mis en place vraiment des fondations qui ont permis de produire un immense corpus de recherche. Là, on parle de milliers de recherches qui tournent autour de la psychologie positive, qui sont supposées venir à coup de données, comme je disais tantôt, empiriques, venir peser sur l'idée que ce sont ça les facteurs, puis il faut les favoriser, et ainsi de suite. Donc, c'est scientifique, entre guillemets, c'est scientifique. Oui. Je ne veux pas tomber dans la conspiration, mais c'est sûr qu'en ayant reçu un paquet de fonds comme ça, il n'y avait comme pas le choix de livrer la marchandise aussi, j'imagine. Oui, mais c'était dans son... C'est-à-dire que ça concordait avec sa mission. Il se voyait vraiment comme lui. Il se disait, voici la psychologie du 21e siècle, la psychologie qu'on attendait, le modèle qu'on attendait pour répondre aux... Fait que, donc, c'est une approche qui a levé des fonds, mais c'est une approche qui, en parallèle aussi, qui a généré énormément d'argent, notamment parce qu'elle a été récupérée par des experts, des experts du manager, justement, ou des experts qu'on dit parfois dans le livre, qu'on appelle les experts du self-help, là, de l'auto-réalisation, de la croissance personnelle, des experts qui, durant les années, depuis les années 50, travaillaient, mais un peu en solo, puis il leur manquait comme un corpus de connaissances sur lequel ils pouvaient s'appuyer, puis dire, voilà, tu sais, vous voyez, la preuve est là. Puis des instituts de recherche, puis des espèces d'institutions qui venaient cautionner leur démarche. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment, il y a vraiment eu une alliance entre, si on veut, c'est ça, tous les coachs, là, les coachs de la croissance personnelle et la psychologie positive. C'est un mariage parfait dans les années 2000 où est-ce que tout ce mouvement-là a récupéré la psychologie positive. Fait que là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a souvent des amalgames. Ces gens-là vont utiliser un peu... des gens, par exemple, qui donnaient des conférences depuis les années 70 sur des thèmes qui ressemblaient, puis là, qui vont récupérer certains éléments de la psychologie positive pour appuyer leur conférence, pour qu'ils puissent, pour les justifier, finalement. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec une industrie, tu dirais, de la psychologie positive? Oh oui, c'est une industrie qui génère énormément de sous, là, qui, aux États-Unis, on parle de 13 milliards, je pense, annuels. Là, au bas mot. Et qui est très en croissance et fait intéressant encore plus chez les jeunes, qui sont de plus en plus, qui sont encore plus enclins à dépenser. Il y a tout un champ là, au niveau des applications, sur les applications de téléphone intelligent là, qui sont des produits permettant de nourrir nos facteurs d'autodétermination. Là. Donc, ça touche de plus en plus les jeunes. Tu as dit un peu tantôt ce que c'est pas là, la psychologie positive, mais résilience, ça en est, ça, de la psychologie positive? Bien, c'est-à-dire que les concepts même ne sont pas de la psychologie positive. La psychologie positive, puis ça va peut-être amener vers l'élément que je voulais amener ensuite, c'est vraiment son objectif premier, c'est la recherche du bonheur comme un but ultime dans l'existence. Tu sais, c'est l'idée, là, on pourrait dire, de la psychologie positive, c'est l'idée que notre but dans la vie, c'est d'être heureux. Et donc, pour y arriver, on pourrait dire qu'il y a 3 postulats. Chacun est maître de son bonheur. Si tu veux être heureux, tu peux l'être, comme si on se fie à notre... Eva Illouz dit dans l'entrevue qu'elle t'a accordée qu'on est tous des petits entrepreneurs de notre moi, de notre bonheur personnel. Ouais. C'est le bonheur, c'est ça, vu par l'individu. Ouais. Et il s'enseigne, il s'apprend comme une technique, le bonheur. Après ça, le deuxième postulat, c'est vraiment l'idée que il faut, donc pour être heureux, il faut se détourner de tout ce qui est négatif, de toute pensée négative, de la misère psychique. Puis le troisième, les circonstances ou tout ce qui est extérieur à moi ont peu d'influence sur le bonheur et même quantité négligeable. On parle de peut-être 5 à 10 d'influence sur le bonheur. Essentiellement, 90 c'est des éléments que je peux contrôler moi.
Fait que, donc, c'est ça. Tu sais, la Là, psychologie... je pense aux gens, excuse-moi de Oui, t'interrompre, vas-y. mais là, je pense aux gens qui sont sous les bombes et les missiles en Ukraine, puis Si tu leur disais ça, je sais pas toi, mais oui, Ouais, ça a une répercussion concrète. Là. c'est ça. Et j'espère pouvoir revenir faire une deuxième chronique puis approfondir sur ce sujet-là parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais concrètement, ça... On va te réinviter, inquiète-toi pas. Ah, c'était tellement bon. Ouais, je sais. Donc, ça a des répercussions concrètes parce que vous le voyez autour de vous. On a autour de nous, par exemple, on a, même dans la revue, on a utilisé les données de l'indice de bonheur léger. Le bonheur est rendu comme un élément qui nous permet de savoir si les populations se portent bien ou se portent mal, si les individus se portent bien ou mal. Les entreprises, maintenant, il y en a plusieurs qui vont avoir des experts, des superviseurs du bonheur qui vont se promener, dire « ça va, t'es-tu de bonne humeur, comment tu vas, t'es-tu correct, c'est quoi ton thermomètre, t'es où sur ton thermomètre du bonheur aujourd'hui? » On a il faut pas au verbe un responsable du faudrait. bonheur? J'espère que non. Je me cherche une job. Donc, l'idée étant de... Tu sais, faut pas que tu descendes en bas d'un certain seuil. Là, tu sais. Le bonheur doit... c'est ça, il faut se maintenir en état de bonheur. Mais on confond beaucoup derrière tout ça le bonheur un peu avec le bien-être, puis aussi l'émotion de... je sais pas trop, là. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Le bonheur, en fait, leur manière d'évaluer le bonheur, puis on trouve, entre autres, là, un très beau paradoxe de ça. Là. La manière d'évaluer le bonheur fait en sorte qu'on a une mesure là, qui nous permet de dire, par exemple, que on peut comparer les pays entre eux, là, le bonheur national brut, là, qui nous permet, entre autres, d'affirmer que aux 3 premiers rangs, ou je pense dans les 5 premiers rangs, on a les pays scandinaves, qui sont les pays dits les plus heureux. Mais il y a un paradoxe important à ça, parce que c'est aussi les pays où il y a le taux de suicide le plus élevé là, sur la planète. Donc, ça permet de voir que le bonheur tel que mesuré, ce n'est pas le bonheur. Ce qu'on mesure, c'est une idée du bonheur, c'est une conception du bonheur. Puis, donc, on ne peut pas comparer les pays entre eux. Si le bonheur, la mesure, elle est relative, on ne peut pas comparer des mesures relatives entre elles. Rapidement, Isabelle. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est très tentant d'embarquer là-dedans, mais c'est comme désordonné. Il manque un équilibre ou une source extérieure, genre Dieu, pour comme amener ça vers le haut. C'est vraiment... c'est un phénomène global. Là. C'est partout. Oui, tout à fait. Puis ça, si je reviens, on pourra voir parce que il y a vraiment toute l'influence du néolibéralisme puis de l'individualisme ambiant qui fait en sorte que tout ça, effectivement, descend uniquement dans l'échelle de l'individu. T'sais, tout ça, on en vient à le porter comme un fardeau individuel, puis c'est là où c'est un enjeu majeur. Oui, parce qu'il y a comme dit Isabelle, il y a des bonnes intuitions, hein, puis c'est Saint-Paul qui dit arrêtez de chialer là, quand il écrit des fois aux Corinthiens. Soyez dans l'action de grâce. Ouais, c'est ça, puis il faut arrêter de voir tout le temps le négatif. Là, exactement. C'est pas complètement idiot là, de penser comme ça, mais peut-être qu'il manque quelque chose. Oui, tout à fait. Bon, Thomas, merci. C'est tout le temps qu'on avait. As-tu un livre à nous suggérer sur la question? Je veux dire, si vous pouvez regarder en complément, vous pouvez lire le livre Apicratie, qui a été écrit par Eva Illouz et Edgar Cabana, qui est vraiment un complément qui va vous permettre d'aller plus loin. Aux éditions Première Partie? Premier Parallèle. Premier Parallèle, oui. Premier Parallèle, Apicratie d'Eva Illouz et... Edgar Cabana. Merci Thomas Plouffe. Et on va te réinviter pour continuer la discussion, là, parler des liens avec le libéralisme et le néolibéralisme. Thomas Plouffe, je rappelle que tu es doctorant en psychopédagogie et chroniqueur régulier à On n'est pas du monde. Merci encore d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Restez avec nous. Après la pause musicale, Isabelle Gagnon nous parle d'une fête aussi importante que sous-estimée. On s'apprête à lancer une campagne majeure pour ramasser 6 millions de dollars d'ici 2026. Ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on fait le lien. On fait des liens là, entre la foi, la culture, entre l'Église, entre la société. On veut continuer de le faire entre nos bienfaiteurs et les lecteurs. Notre objectif, c'est de rejoindre 1 million de personnes par année d'ici 2026. Avec les fonds recueillis, on a l'intention de maximiser notre déploiement. On veut rayonner encore plus. On produit déjà des contenus de qualité. On veut qu'ils rejoignent encore plus de gens. Actuellement, on rejoint une personne par dollar reçu. Imaginez 6 millions de dollars, suivant la même logique, c'est 6 millions de personnes rejointes sur 5 ans. Aussi, en levant un montant comme celui-là, ça nous permet d'avoir une certaine vision à long terme. Donc, nos projets, on peut les planifier, on peut les organiser dans le temps, on peut mettre les ressources nécessaires pour y arriver. C'est d'avoir un lieu où on peut travailler dans des conditions optimales.
avec des studios. Bon, ici, c'est bien, là, on est à l'aise, tout ça, mais vous voyez pas derrière la caméra, ils sont tout pognés dans un pied carré. Il y a toutes sortes de souffrances dans le monde aujourd'hui. Mais une souffrance qui est peut-être oubliée ou dont on prend moins soin, c'est la souffrance spirituelle. Les gens cherchent un sens à leur vie. Évidemment, par les témoignages qu'on diffuse, par les reportages qui montrent des réalités pleines d'espérance, ben là, on vient aider les gens à trouver un sens dans leur quête. Et un média catholique, qu'est-ce que ça peut faire? Ça sert de courroie de transmission pour le message de l'Évangile. Chaque automne apparaissent dans les magasins à grande surface une abondance d'objets qui rivalisent de mauvais goût. Cercueils en plastique, Frankenstein gonflables, guirlandes de chauves-souris, nommez-les toutes. Comment échapper à cette ambiance saisonnière? Pour répondre à cette question et à bien d'autres, la chroniqueuse Isabelle Gagnon nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors Isabelle, il y a les grincheux qui n'aiment pas Noël, il y a d'autres sortes de grincheux qui n'aiment pas l'Halloween, j'en suis. Isabelle, dis-moi, est-ce qu'il y a des alternatives pour les gens comme moi où je suis condamné à souffrir éternellement? Ai-je droit au bonheur, moi aussi, pour faire un lien avec... Ben oui, certainement. Ouais? Ben, moi, je suis ici pour parler de la Toussaint. Je sais pas si c'est une alternative à l'Halloween. Je trouve que c'est tellement pas la même chose. Je veux dire, Halloween, ça vient de la Toussaint, là, c'est All Hallows Eve, donc la veille de la Toussaint. Mais ça n'a aucun... Je comprends pas vraiment le lien, en fait. Je comprends pas vraiment le lien. C'est comme si, peut-être, on fête tous les saintes journées, puis la veille, on fait toutes les affaires qui font peur. Genre, je sais pas, mais c'est des traditions... Bon, je vais commencer par vous expliquer d'où ça vient. Parce que c'est pas une histoire très claire, c'est pas une histoire très linéaire. C'est un peu intéressant. Donc, la Toussaint est inaugurée au 8e siècle. J'espère que c'est un peu intéressant. Au moins. Oui, ben, c'est ce que j'espère pour les ouais, éditeurs, j'en doute pour pas. moi-même, si vous voulez me réinviter. Donc, Grégoire III, un pape, au 8e siècle, début du 8e siècle, instaure cette fête-là. Donc, il a fait une dédicace, il a dédicacé une chapelle de Saint-Pierre de Rome à tous les saints. Mais c'est la première fois qu'on entend parler de tous les saints. Il y avait des choses donc dédiées aux martyrs. Souvent, à cette époque-là. Puis sinon, la seule inspiration vaguement liée, ce serait le Panthéon. C'est comme tous les dieux. Mais moi, je suis pas convaincue par le lien. Je pense pas que ça a vraiment rapport. Mais dans ce que j'ai lu, disons, il y a des gens qui essayaient de faire le lien entre ces deux choses-là. Ensuite, fait que ça c'est établi. Il y a un gros trou de plusieurs siècles, selon les cultures, comment c'était fêté. Je suis pas sûre que c'était une fête très importante dans différentes cultures. On dit que... Fait que Grégoire III, au 8e siècle, il y avait une bonne intuition, mais il a manqué de marketing un peu là, dans sa mise en marché là, de la fête de tous les saints. C'est dur à dire. Peut-être que c'était bien célébré dans le temps. En fait, on a peu de traces de ça, c'est ça. On a peu de traces. Mais ce qu'il a fait au 8e siècle, que je devrais préciser, c'est la placer au 1er novembre. Il existait une fête autour de, je pense, un peu entre Pâques et la Pentecôte ou après la Pentecôte. Donc, il y avait quelque chose pour célébrer tous les saints. Mais là, il fixe ça au calendrier. C'est le 1er novembre. Halloween n'existe pas. C'est la Toussaint. C'est la Toussaint. Il n'y a pas de citrouille dans les magasins, non. Il n'y a pas de citrouille dans les magasins. Il y en a qui ont essayé de montrer que ça venait d'une fête celtique, comme on aime beaucoup faire avec les fêtes chrétiennes, dire que ça vient d'une fête païenne, puis que dans le fond, les chrétiens ont tout volé. Mais ça a tellement peu de lien. C'est la fête Samhain, ou Samhain, je suis pas sûre de comment Samhain en irlandais. Samhain, oui. Merci. J'ai même pas vérifié la bonne prononciation, puis en irlandais, c'est très important en gaélique. Donc, oui. Mais c'est très éloigné. Donc, faire un lien entre ces deux fêtes-là, c'est plus une coïncidence au niveau du moment de l'année qui a été choisi. Puis, je suis pas certaine que ça rapporte. Bon, fait que voilà. Tout ça pour dire que l'histoire est courte et... c'est pas la fête qui a eu le plus de popularité, peut-être, mais avec raison, on comprend. Je veux dire, Noël, c'est centré autour de Jésus. Pâques, c'est centré autour de Jésus. C'est lui, le Seigneur, c'est le plus important. C'est normal que les fêtes centrées sur Dieu soient les plus importantes. Celles sur Marie également, la Sainte Famille. On en a quand même beaucoup dans l'année qui sont importantes et à célébrer avec solennité, avec des messes, tout ça. Donc... Puis il y a un danger aussi de se dire c'est quelque chose de générique, hein? C'est tous les saints, c'est eux autres, là. C'est eux autres, ça c'est pour les autres. Ceux qu'on ne sait pas c'est qui, ceux qu'on sait c'est qui. Ceux qui n'ont pas de fête propre au calendrier. Oui, c'est ça. C'est pour tous les saints. Mais moi, ça m'intéressait cette fête-là parce que je me suis dit, c'est quand même curieux, tu sais, la Toussaint,
qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça veut dire qu'on a plus de liberté. C'est ça l'idée un peu. Là. En tant que chrétien, on peut choisir de célébrer ça puis de découvrir des saints. On peut choisir de découvrir le saint qu'on aime, puis Saint Thomas d'Aquin pour la 1000e fois, puis il n'y a pas de problème avec ça. Puis aussi de se dire, qui est saint qu'on connaît pas? C'est qui les saints inconnus? Des choses comme ça. T'sais, moi, j'aime bien me dire que c'est sûrement beaucoup de mamans puis de papas de 11 enfants dans le fond d'un rang qui sont des saints méconnus, là, qui n'ont jamais été découverts ou parce que leur piété était humble, invisible, liée une fois par semaine à la messe, mais peut-être qu'ils faisaient leur chapelet tous les soirs avec leurs enfants, des choses comme ça. Fait que ça, c'est quand même... Puis ça peut être le fun de penser à ça, en famille en particulier, étant donné qu'on a moins d'exemples de saints qui sont des couples mariés ou qui ont des familles en général. C'est quoi l'expression du pape François, là, les saints de la basse classe? Là, c'est quoi, il avait sorti Non, mais les saints de la porte d'à côté, là, il dit ça C'est dans pas ça. Gaudete Ok. Exultate. Ben, en tout cas, c'est une des expressions. Là, les saints sur le même palier là, dans le bloc appartement. Il y a peut-être de l'autre bord de la porte, il y en a, puis on le sait pas. Tu sais. C'est un peu ça l'idée. En fait, ce qu'il dit, c'est que les saints, c'est pas des statues de plâtre là, que dans les églises. Non, pas du tout. Ça vaut la peine de mentionner qu'un saint canonisé par l'Église, dans le fond, c'est quelqu'un que l'Église reconnaît que probablement il est allé au ciel. C'est un peu ça. C'est juste ça, en fait. Je pense. Il a fait des miracles, il y a comme des critères, là, mais je veux dire, l'idée, fondamentalement, c'est de dire si on pouvait deviner qui est allé au ciel dans les humains qui sont sur Terre, qui ont vécu sur Terre, probablement que, Saint Jean-Paul II, il est allé. Probablement que Saint-Maximilien Kolb, il est allé. Mais nous, on n'a pas la certitude à 100%. On n'est pas au ciel. Il y a juste Dieu qui sait ça. Et l'Église les canonise ou les présente au peuple des fidèles comme un modèle ou comme regardez ce gars-là ou cette femme-là pointe vers Dieu, donc on peut regarder vers lui qui pointe vers Dieu. Tu sais. Absolument. C'est ça l'idée. Puis, pourquoi on peut fêter la Toussaint? C'est ça, c'est un moment d'éveiller le désir de sainteté chez tous et chacun, mais surtout chez les enfants, parce qu'il y a beaucoup de saints différents, puis dans l'année, il y en a qui ont des personnalités vraiment particulières, là, comme on connaît... On a des exemples. On a des exemples, quelques exemples. Un de mes préférés, c'est Saint-Laurent, le fameux Saint-Laurent, comme le fleuve Saint-Laurent, qui est le saint patron des cuisiniers et des rôtisseurs, parce que, c'est ça qui est intéressant, il est décédé en martyr donc grillé, donc au feu, brûlé à vif. Puis, quand il avait brûlé comme il faut, d'un côté, elle aurait dit « Voici, ce côté est maintenant bien rôti. Retourne-moi pour que l'autre cuise aussi. » Donc, un bon sens de l'humour jusqu'à la fin. Oui, ça rime. C'est probablement que la tradition l'a fait rimer, là, mais je veux dire... Est-ce qu'un alexandrin? Quasiment. Moi, je crois que c'est Saint-Hubert, moi, le patron des rôtisseurs. Ben oui, c'est vrai qu'au Québec... Chasseur. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais oui, il y en a d'autres qui, un petit peu plus sérieusement, que moi, je trouve particulièrement intéressant et que j'ai décidé de découvrir en préparation à la Toussaint. Saint-Jean Bosco, qui est en fait le saint patron des prestidigitateurs, je vais y arriver, prestidigitateurs, ceux qui font de la magie, parce qu'il était très habile au jeu de magie. Mais il n'est pas juste intéressant pour ça. C'est quelqu'un qui avait été accusé de fomenter la révolution avec les jeunes. Je ne sais pas si vous saviez ça sur Saint-Jean Bosco, parce qu'il éduquait les délinquants, des jeunes un peu qui faisaient du trouble, parce qu'il se disait il faut les éduquer, puis ils méritent d'être éduqués. Son slogan, c'était, paraît-il, prévenir plutôt que réprimer. Ce que je trouve fascinant et j'adhère entièrement à ça. Là. Je pense que l'éducation préalable, puis en douceur, c'est mieux que de punir les enfants pour des comportements qui peuvent être basés sur des manques d'apprentissage. Donc, c'est ça. Fait que lui était très intéressant. Puis, après qu'il y a eu un miraculeusement, tous ces jeunes-là n'ont pas pogné le choléra à une certaine époque. Ils ont commencé à être pris plus au sérieux. Et voilà. Donc, la suite, c'est Saint-Jean Bosco qui a eu plus de reconnaissance. Ça a l'air d'aller de soi, là, ce principe-là, prévenir plutôt que de réprimer, mais si on se replace dans le contexte de l'époque, là, au 19e siècle, c'était pas tout à fait à la mode dans les principes éducatifs. Non, au 19e siècle, pendant lequel Saint-Jean Bosco a vécu, c'était pas à la mode. Je pense que la punition était très, très routinière, très normale. Oui, donc c'est ça, il sortait de l'ordinaire. Une autre sainte que moi, j'ai trouvée très intéressante, Rosa Venerini, qui a vécu de 1656 à 1728. Elle, son slogan, c'était « Éduquer pour libérer ». Elle éduquait les femmes qui étaient au foyer, dans des familles, qui a réalisé que l'éducation des femmes était très pauvre,
puis qu'en fait, c'était très important d'éduquer les femmes. Bien, moi, je ne savais même pas qu'il y avait une sainte à cette époque-là qui prônait l'éducation des femmes de tous les milieux. Et elle a pu ouvrir différentes écoles, pour éduquer les femmes en particulier. Donc aussi, une autre sainte à découvrir une fascinante figure. Sainte Rosa Venerini, priez pour nous, Isabelle Gagnon. Alors, tu parlais à quel point la Toussaint, c'est une occasion de présenter les saints spécialement aux enfants. Quel genre d'activité on peut faire avec les enfants pour ceux qui ont cette lourde tâche à accomplir? Ben, le classique, ce serait lire des vies de saints, regarder des films sur des saints. Moi, un de mes préférés, c'est Monsieur Vincent, sur Saint-Vincent de Paul. Je pense que vous en avez sûrement tous en tête en ce moment, si vous voulez les partager ensuite. Sinon, si vous avez des enfants qui ont des noms basés sur des saints, moi, personnellement, mon fils s'appelle Henri, et c'était entre autres basé sur Saint Henri II, l'empereur germanique. Puis, quand il va être un peu plus grand, on va lui expliquer pourquoi on l'a nommé Henri en son honneur. Puis, je trouve que c'est vraiment un bel exercice parce que des fois, c'est le fun de le sentir un petit peu plus personnel, comme tu disais. Donc, c'est des modèles, donc, si c'est ton nom, peut-être que tu as envie d'être un peu comme Saint Henri II. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est qui vos saints préférés, vous, autour de la table? Romain, par exemple? Moi, je suis catholique depuis même pas un an, fait que j'avoue que... tu me prends... j'aime bien saint Thomas d'Aquin. C'est le nom de ma paroisse aussi, parce qu'il a fait moi qui aime beaucoup la théologie, il a écrit toute la somme théologique que j'ai pas commencé à lire, mais... Je le lirai peut-être pas au complet, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais, mais moi qui m'intéresse beaucoup à la théologie, je pense, tu vois, spontanément, je dirais saint Thomas d'Aquin. Tu m'as presque pris au dépourvu, là. Tu t'es très bien débrouillé. Voilà, bravo. Passant d'un Thomas à l'autre, tiens, Thomas Plouffe, moi, j'avais accroché beaucoup sur Saint-François d'Assise. Il y a un bon film, d'ailleurs, un vieux film, là, mais qui est assez... qui est bon aussi pour les enfants, là, qui est pas trop... qui n'est pas inadapté, mais qui présente quand même la vie de Saint-François de façon assez proche de son histoire réelle, qui va au-delà de l'amoureux des oiseaux là, et des biches. Celui avec Mickey Rourke ou pas celui avec... Non, plus vieux. Oui, celui-là, il est quand même intense là, par moment. Non, il est plus vieux. Il est même de l'époque là, de Spartacus, puis des grandes... Il a l'air un peu sur l'acide, Saint-François. Dans celui-là? Frère Soleil, là, je sais plus trop. Là, oui, c'est possible. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui m'attire. Là. Toi, James? On parle peut-être pas du même film. En tout cas. Moi, Saint-Charles Je pensais que tu disais que Thomas avait l'air sur la scène. Non. Saint-Charles de Foucault. On peut dire depuis juin Saint-Charles de Foucault. Oui, c'est vrai. C'est tout nouveau. Il était bien heureux jusqu'à tout Exact. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, je trouve sa vie, c'est rien. Il s'est rien passé. C'est un échec total. Mais ça t'inspire, ça? Ouais. J'aimerais ça que ma vie, je puisse arriver à ça, puis dire... serviteur inutile. Serviteur inutile. Wow. Pourtant, il y a des fruits de sa spiritualité. Voilà, c'est ça qui est paradoxal. Hey, merci. Isabelle, toi? Moi, j'aurais de la difficulté à choisir. J'ai tendance à dire Saint Thomas d'Aquin, moi aussi, parce que c'est un grand intellectuel, mais aussi parce que c'est un rebelle qui a comme fui ce que ses parents voulaient pour lui, c'est-à-dire être à la tête d'une abbaye, ce qui est comme vraiment conservateur, puis lui voulait être un dominicain, ce qui est vraiment rebelle. Retenez-le bien. Fait que les jeunes, là, c'est très rebelle à l'époque, dominicain. C'est mal commode, ouais. Puis il a écrit des super de belles prières, des beaux chants. C'est vraiment un être très... très impressionnant de tous les points de vue. Sinon, Saint-Augustin aussi, parce que lui aussi, c'est un rebelle, un bad boy de l'Église catholique, mais qui est devenu une grande figure parmi les saints. Donc, ça m'encourage. Saint Thomas a quand même eu une vie plus tranquille que lui avant de rentrer dans la religion. On va se le dire. C'est pas le même type de rebelle. Non, ça, c'est sûr. Isabelle, il nous reste une petite minute. Il y a une autre fête aussi dans ces jours-ci qu'on fête. On fête tous les défunts. C'est quoi le rapport entre les deux fêtes? Oui, bien, ça en a peut-être moins. Des fois, c'est confus. En fait, les gens vont mêler la fête des défunts avec la Toussaint. Ils vont comme fêter les défunts le jour de la Toussaint. En France, c'est ce qu'on fait. En France, la Toussaint est un jour férié, je pense, dans d'autres pays d'Europe aussi. Puis c'est drôle, on fête les morts. Et j'ai appris assez tardivement qu'en fait, non, c'est la Toussaint. Les morts, c'est le 2 novembre, c'est ça? Exactement. Puis c'est pas correct de fêter tous les morts le 1er novembre. Enfin, non, mais je veux dire, si vous avez un mononcle grognon qui est décédé en maudissant les cieux, là, fêtez-le pas à la Toussaint. Là. Attendez le lendemain, le 2 novembre. Puis vous pouvez prier pour lui, mais pas à la fête de la Toussaint, c'est tout. Là, vous priez pour toutes les figures qui sont en effet réellement saints, mais qu'on le sait ou qu'on le sait pas, le 1er novembre. Puis après ça, le 2 novembre, c'est le temps de prier pour tout le monde.
Puis voilà, vous pouvez prendre un guess là, si vous dites à ce gars-là, il est probablement saint, je vais prier pour lui le 1er novembre. Ça c'est d'autres choses. Là. C'est pas péché. Non. Isabelle Gagnon, merci beaucoup de nous avoir appris tout ça sur la fête de la Toussaint. Tout ça sur la fête de la Toussaint, c'est pas mal. Hein? Ouais, je vous influence, je suis content. C'est bon. Ouais. Alors, on peut te lire et t'entendre régulièrement à On n'est pas du monde. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Alors, on fait une petite pause musicale et après, Romain dessine des ponts au-dessus des rivières qui divisent les chrétiens. C'est bien dit, oui. Oui, c'est vrai. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Promenade de Mathieu David Gagnon, alias Flore Laurentienne. Le 11 octobre dernier, l'Église fêtait le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Parmi les innovations de ce concile, on retrouve un rapport plus apaisé, je ne sais pas si c'est le bon mot, aux autres religions et plus spécialement aux autres dénominations chrétiennes qui partagent le même baptême avec nous. Si depuis ce jour, l'unité des chrétiens n'est toujours pas réalisée, en tout cas pas complètement, de nombreux gestes de part et d'autre pointent en ce sens. Pour en jaser avec nous, on reçoit le chroniqueur Romain Martini. Salut Romain. Salut Antoine, ça va? Ouais, toi? Très bien, très bien. Heureux de te retrouver à l'émission. Ouais, ça fait depuis le mois de mai que j'ai pas donné de chronique, fait que j'avais vraiment hâte, ça paraît. Pour ceux qui ont entendu ton témoignage sur nos ondes là, précédemment, c'est peut-être il y a un an ou deux, là, il y a un an. À peu près quasiment un an, en janvier. On peut comprendre pourquoi cette question-là te tient à cœur.
auditeurs, mais là, il y en a qui t'ont pas entendu, sûrement, parmi nos auditeurs. Pourquoi? Oui, c'est qu'en fait, moi, déjà, j'ai grandi comme athée, et quand je suis venu à la foi chrétienne, c'est d'abord comme protestant. J'ai été baptisé comme adulte le 13 janvier 2013, donc j'étais à l'église luthérienne, après, là j'étais aux États-Unis, après à Québec, j'étais à l'église réformée, donc toujours protestant plus calviniste. J'ai commencé à aller à Saint-Thomas d'Aquin, donc catholique, mais je n'étais pas encore prêt à faire le saut. Fait que j'ai refait un entre-deux, je suis retourné à l'église luthérienne, et j'ai fini après un long cheminement de grande réflexion, donc je vous renvoie à ma chronique que j'ai faite au Verbe. Pour plus de détails, après un long cheminement, j'ai fini par rejoindre l'église catholique le 31 octobre dernier, ça fait presque un an, et le Seigneur a plein d'humour. Ouais, le jour de l'Halloween, et surtout le jour de la fête de la Réforme. Le Seigneur a plein d'humour. Le jour de la Réforme protestante, moi, je devenais catholique. Fascinant. Je le disais un peu en introduction, là, on sait qu'il y a plusieurs dénominations. Je voyais dans tes notes, là, tu dis le corps du Christ au sens spirituel est comme divisé. C'est quoi le portrait là, de la situation des chrétiens dans le monde par rapport à cette question-là? Et comment et pourquoi parler d'œcuménisme aujourd'hui? Alors là, j'ai les chiffres de 2020. Sur la population mondiale, il y a environ 2,4 milliards de chrétiens. Il y en a un peu plus de la moitié qui sont catholiques, donc 1,3 milliard, 270 millions d'orthodoxes et 800 millions de protestants. Je sens que le terme protestant, je l'aimais pas trop quand j'étais protestant, puis je l'aime toujours pas trop maintenant parce que c'est une mosaïque. Ça rejoint de nombreuses sensibilités. Mais bon, parmi lesquels il y a les luthériens qui sont les premiers, et les calvinistes, les protestants, les premiers protestants historiques. Après, il y a eu les baptistes qui, par exemple, ne baptisaient que les adultes. Après, plus récemment, il y a eu les pentecôtistes, les évangélistes, les méthodistes. Puis j'en oublie, il y en a énormément, oui. Parce qu'on le rappelle, le protestant est parce qu'ils sont en protestation par rapport à l'autorité du pape. Exactement, oui. Ils ont un point commun de rejeter l'autorité de l'Église catholique. Mais après, il y a des différences entre les confessions protestantes, mais il y a aussi des points communs entre ces confessions, enfin, les 5 solas, etc. Enfin, on pourra revenir. On pourra ça pourrait faire une chronique complète. Ça a été quoi les conséquences là, de ces divisions-là, ces séparations-là? Il y a eu le grand schisme autour de l'an 1000 qui a séparé l'Église d'Orient avec l'Église d'Occident. Ensuite, il y a eu la Réforme au 16e siècle. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Alors, il y a eu des conséquences spirituelles, comme je disais, le corps du Christ qui est blessé, meurtri. On parlait des saintes dans la chronique précédente. La communion des saints est clairement mise à mal. Et ces déchirures n'ont pas été seulement spirituelles, il y a eu des conséquences temporelles concrètes. Il y a eu beaucoup de violences interconfessionnelles, surtout en Europe, entre le 16e et le 17e siècle, aussi tous les puritains qui ont quitté l'Angleterre. Et c'est pas juste de l'histoire ancienne, parce que très récemment, il y a eu des violences interconfessionnelles en Irlande du Nord. Donc, l'Irlande du Nord, c'est la partie de l'Irlande qui est encore... j'allais dire aux mains des Britanniques, sous contrôle britannique. Voilà, bon, j'ai essayé de pas prendre de parti pris. Et je me souviens quand j'étais à l'école et qu'on me parlait de l'Irlande du Nord, j'avais une prof d'anglais qui disait mais non, mais ça c'est pas un conflit religieux, c'est un conflit politique, c'est des Irlandais républicains qui veulent que toute l'Irlande soit réunifiée et de l'autre côté des unionistes britanniques qui veulent rester sous le giron du Royaume-Uni. C'est pas du tout religieux. Puis là, je suis allé en Irlande du Nord, j'ai des amis qui habitent, j'étais en Irlande l'été passé, enfin cet été là, et je suis allé en Irlande du Nord, j'ai des amis qui habitent à Belfast, et aussi quand j'étais parce que j'ai suivi des cours d'irlandais, et j'ai rencontré là-bas quelqu'un d'Irlande du Nord, et elle m'a dit littéralement, pendant l'époque des troubles où il y avait des violences, elle m'a dit en anglais, je vais traduire, « We Catholics were not treated like men ». Donc je traduis, « Nous les catholiques n'étions pas traités comme des êtres humains ». Elle disait pas « Nous les Irlandais » ou « Nous les républicains ». Elle disait « We Catholics ». Donc c'est un conflit très compliqué, on pourrait faire une chronique complète là-dessus, à la fois politique et religieux, mais le côté spirituel les différences confessionnelles ont joué un rôle dans ce conflit. Là, depuis les accords du Vendredi Saint, le conflit est terminé, mais on sent qu'il y a une petite tension latente. Moi, j'étais à Belfast, il y a des les murs de séparation entre quartiers catholiques et protestants sont toujours là. Puis c'est plus haut que la porte Saint-Jean à côté de ça. Le mur de Donald Trump, il fait petit joueur à côté. Ah, pour vrai? Oui. On a une descendante d'Irlandais ici. Non, moi, je suis irlandaise de naissance, mais pas descendante. Mes parents sont québécois. Non, mais c'est une nuance plutôt importante. Pardon? De fait, je trouve ça fascinant que quelqu'un ose dire que c'est un conflit purement politique. C'est vrai que le politique se mêle, se confond au religieux en Irlande, là, mais c'est très religieux. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient impliqués là-dedans, puis c'était dangereux. Puis si tu avais une plaque de Dublin en arrivant en Irlande du Nord pendant longtemps, là, tu te faisais vraiment regarder de travers. Moi, quand mes parents ils voyageaient en Irlande du Nord, puis ils sortaient leur auto, puis là, on entendait leur accent québécois, mais ils disaient ils arrêtaient de les regarder puis passaient à autre chose. C'était très stressant d'aller en Irlande du Nord quand tu venais de la République d'Irlande. Alors, Romain, on parlait des conséquences, disons, temporelles là, de ces divisions-là, les guerres de religion qu'il y a eu durant les derniers siècles.
on l'a évoqué un peu, mais il y a eu des conséquences spirituelles assez profondes aussi qui perdurent, bien Oui, évidemment. parce qu'on est tous des frères et sœurs en Christ, ça l'Église catholique le reconnaît depuis Vatican II, et on passe beaucoup trop de temps et on dépense beaucoup trop d'énergie à se chicaner entre frères et sœurs, puis tout le monde le sait, il n'y a rien de pire que les chicanes de famille, à se disputer sur ce qui nous divise, à justement blesser ce corps du Christ, à vouloir montrer qu'on a raison, puis même entre protestants, tu vois des vidéos où ils vont passer 1 minute à parler de Jésus et 5 minutes à démonter l'autre pasteur. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un pasteur protestant qui dit ça dans une vidéo. On le fait entre catholiques aussi. Et on peut le faire entre catholiques, entre tradis. Oui, c'est vrai, on peut le faire entre catholiques aussi. T'as bien raison. Au lieu d'évangéliser, de faire œuvre de charité et finalement de suivre le commandement du Christ qui nous appelle à l'unité. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est Jean 17, 21. Donc le Christ nous appelle vraiment, tous les chrétiens, à l'unité. Puis c'est ça la définition de l'œcuménisme. C'est un mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. Et là-dessus, quand j'étais en Irlande du Nord, j'ai vu un beau message d'unité en visitant une petite exposition à l'hôtel de ville à Belfast. La traduction est libre. Il y avait, alors c'était anonyme le témoignage, mais ça vient clairement de quelqu'un de catholique qui disait « Je veux que mes enfants comprennent que les catholiques et les protestants sont tous les mêmes. Nous saignons de la même manière, nous pleurons. Mes sentiments sont les mêmes que ceux de la rue Shankill. » La rue Shankill, c'est une rue du quartier protestant à Belfast. Comment s'assurer que ce désir-là d'unité ne soit pas un vœu pieux? Oui, il faut faire attention, effectivement, et pas tomber dans le piège de se dire bon, ben, tout se vaut, on n'a qu'à s'entendre sur le plus petit dénominateur commun à toutes les églises, et on va rejeter tout ce qui nous divise, et comme ça, on aura une seule église en tant qu'institution. Ça serait une très mauvaise idée pour 2 raisons. Bon, déjà, il y aurait de toute façon d'autres divisions qui apparaîtraient. Donc ça ne durerait qu'un temps. Il y aurait toujours un point de discorde, etc. Quelqu'un qui à un moment donné dirait « Ouais, mais telle affaire, finalement, je suis pas d'accord. Moi, mon interprétation de l'écriture, c'est ça, etc. » Puis surtout, l'unité ne doit pas se faire au détriment de la vérité. Donc c'est comme toujours, Dieu est parfaitement amour et justice. On n'arrivera jamais à avoir cet équilibre parfait, mais on doit toujours avoir ces 2 pôles en tête, l'amour et la justice. Donc par amour, on doit aimer nos frères et sœurs chrétiens dans la foi, et vice-versa. Mais d'un autre côté, on peut pas, ce désir d'amour ne doit pas nous amener à rejeter complètement la vérité, la justice. Puis il y avait un temps où c'était l'inverse, on ne faisait pas du tout de preuve d'amour envers nos frères et sœurs protestants ou catholiques. Là, c'était juste tout le monde pensait qu'il avait raison et il fallait tuer l'autre ou le convertir. Donc, que de la justice, ça devient de la tyrannie, mais que de l'amour, ça devient de l'anarchie, c'est pas bon non plus. Donc, l'œcuménisme, c'est pas nier, cacher les différences, les balayer sous le tapis, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble malgré ces différences. Et il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Allons-y, il y a des initiatives qui fonctionnent. Oui, il y a eu par exemple la traduction œcuménique biblique, donc ça date de 1975. La fameuse TOB. La fameuse TOB, qui a été réalisée par des chrétiens de différentes confessions. Il y avait des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Puis moi, vous voyez, quand je suis devenu catholique, la Bible que j'ai demandée, c'est pas la Bible de Jérusalem, c'est la TOB, parce que vu mon parcours de foi, je ne pouvais pas voir d'autres livres que la TOB. Ça reflétait bien mon parcours de foi que j'ai mentionné tantôt. Qu'est-ce qu'il y a comme différence la TOB entre la TOB et la Bible de Jérusalem? Rapidement, la Bible de Jérusalem, c'est une Bible de spécialistes, là, c'est décrit d'une manière très littéraire, c'est basé aussi sur des études bibliques là, à Jérusalem comme telles, sur certains manuscrits. La TOB, c'est une approche aussi dans la traduction qui est beaucoup plus œcuménique, justement. Là, c'est-à-dire, Mais elle est reconnue, les 2 sont reconnus par l'Église catholique. Hein. La TOB, je l'ai eu à la bibliothèque de saint Thomas d'Aquin, hein, je vous rassure. Hein, elle est tout à fait... c'est un prêtre qui me l'a donné. Il y a aussi, suite à Vatican II, le rapprochement entre catholiques et orthodoxes qui a été initié par Paul VI, après le décès de Jean XXIII. Et Paul VI est le patriarche de Constantinople, ça c'est en 1965. Ils ont levé leur excommunication mutuelle qui datait de 1054. Hein. Le patriarche et le pape s'étaient mutuellement excommuniés, et ça a été levé en 1965, ce qui fait que dans des cas très particuliers, des orthodoxes pourraient même communier à l'église catholique, si genre il n'y a pas d'église orthodoxe aux alentours, et vice-versa. C'est dans des cas très particuliers. Si vous êtes dans une ville où il y a une église catholique, vous ne pouvez pas communier à l'église orthodoxe. Mettons en Grèce et il n'y a pas d'église catholique à moins de 300-400 km ou ailleurs. Dans un cas exceptionnel, on pourrait, comme catholique, communier à l'église orthodoxe. Pour respirer avec les 2 poumons de l'église, hein, disait-il Paul VI. Ah, ça se pourrait, oui. C'est très beau comme image. Ouais, wow. C'était vraiment un très bon pape pour le dialogue interreligieux. C'était le premier pape à aller en Israël. Bon, ça serait un autre sujet. Puis, ça a amené une connaissance réciproque, fraternelle. D'ailleurs, il y a certaines pistes que je cite qui sont dans le catéchisme de l'Église catholique, ça vient pas tout de mes observations. Et par exemple, à saint Thomas d'Aquin, l'ancien curé, Père Brice Protigeant, était entré en contact avec le pasteur de l'Église réformée Saint-Marc, où j'avais été, le pasteur Bernard, pour mieux connaître, pour que mutuellement ils sachent mieux ce qui se passe dans les 2 églises. Pasteur Bernard était venu d'ailleurs à Saint Thomas à une messe, et il avait fourni des Nouveaux Testaments
pour que Père Brice, c'est un des vœux de Père Brice, que les paroissiens lisent plus la parole. Il y a aussi la déclaration commune sur la justification entre luthériens et catholiques, qui date de 1999 et qui a été élargie ensuite à d'autres confessions, qui déclarent « Nous confessons ensemble que la personne humaine est pour son salut entièrement dépendante de la grâce salvifique de Dieu. » Évidemment, il y a des interprétations différentes d'une église à l'autre, mais je trouve ça beau qu'il y ait une déclaration commune. Et ça montre qu'il y a des choses qui nous divisent, mais que ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise. Et pour dire à quel point la communion se fait parfois, lorsqu'il y a eu l'anniversaire des 500 ans de la Réforme à Québec, le premier partenaire financier du concert, j'étais surpris à l'époque, j'ai commencé à cheminer vers l'Église catholique, et j'ai vu premier partenaire financier, diocèse catholique de Québec, et il y avait un mot du cardinal Gérald Cyprien Lacroix dans le pamphlet du concert. Fait que je trouvais ça vraiment très très beau. Et de même, il y a une collaboration entre chrétiens de différentes confessions dans différents domaines qui sont au service des humains. Ça peut être la charité, l'aide humanitaire. Il y a des positions. Je me souviens, mon ancien pasteur protestant luthérien me disait, tiens, avec les catholiques sur les grands sujets de société, on est d'accord, nous les luthériens catholiques, sur la vision de la famille, etc. On est tous d'accord. Oui. James. D'ailleurs, il y a chaque année la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Là, ça va être le 18 au 25 janvier 2023. Et je pense qu'à cette occasion-là, j'ai déjà vu une photo du cardinal Lacroix, notre archevêque de Québec, qui était réuni avec d'autres dirigeants des autres églises, des autres confessions chrétiennes, autour d'une croix et qui priaient là, les bras dans les bras en cercle autour. J'ai toujours trouvé ça émouvant. Ça, c'est toujours très émouvant. Oui, les prières, même si on n'est pas d'accord sur tout, on a notre Père en commun et plein d'autres prières. Pour faire une prière œcuménique, tu ne vas pas prendre un Je vous salue Marie, on s'entend. Mais il y a plein de prières en commun qu'on peut faire. Il y a même des festivals en commun. Évidemment, il y a Thésée en France, dans la même région, ma région où j'ai grandi, la Bourgogne. Il y a aussi le Jesus Festival, festival jeu avec des groupes, qui a commencé cette année. Et là, j'aimerais vraiment... Le Congrès Mission aussi, c'est un... Oui, Congrès Mission. Congrès Mission œcuménique, ça à Paris récemment. Oui, je pense à Paris, oui. Puis le Jesus Festival, là je compte vraiment y aller l'année prochaine, il va se reproduire, donc c'est des groupes chrétiens et c'est ouvert à tous les chrétiens. Les parcours alpha, je suis animateur au parcours alpha, je fais un peu ma promo, mais le parcours alpha c'était créé par des anglicans, mais sa vocation œcuménique, c'est-à-dire que n'importe quelle église peut l'utiliser. Donc il y a énormément d'initiatives œcuméniques pour dire qu'est-ce qu'on peut faire nous autres. On pourrait aussi prier Dieu pour qu'il nous envoie son Esprit Saint pour nous aider en tant que chrétiens à réaliser l'unité de l'église. On peut même offrir des messes pour l'unité de l'église. Une autre initiative œcuménique, c'est le Verbe. Oui. Parce que même si on se veut un média catholique, on a des frères et sœurs collaborateurs qui sont évangéliques. On les salue. Oui, je me souviens, j'ai donné une chronique, puis à côté, il y avait je pense, le directeur adjoint des églises baptistes du Québec, si ma mémoire est bonne. Ouais. Wow. Conclusion? Alors, la conclusion, la mauvaise nouvelle, c'est que l'unité, comme j'ai dit, l'unité ne peut pas se faire au détriment de la vérité, et la vérité pleine et entière, on l'aura au ciel. Donc, l'unité entre, en tout cas, catholiques et protestants, je ne pense pas, j'espère me tromper, qu'elle pourra se faire sur Terre. Entre catholiques et orthodoxes, honnêtement, j'y crois. Parce que c'était pas mal par coup d'orgueil, qu'il y a eu le schisme. Puis il y a quelques différences, mais quand tu regardes, on a les mêmes sacrements. Genre, pour Marie, ils vont appeler ça la dormition au lieu de l'Assomption, mais c'est un peu la même chose. Est-ce que je verrai ça de mon vivant? J'espère vivre longtemps, je ne sais pas, mais j'y crois honnêtement. Si j'avais un 10 piastres à parier sur l'unité entre Église catholique et orthodoxe, je parierais 10 piastres sur l'unité. Par contre, avec les protestants, il y a beaucoup plus de différences, ça va être plus difficile. L'unité ne se fera seulement au ciel, mais ça n'empêche pas de nombreuses initiatives communes. On est comme des frères et sœurs qui n'habitons pas dans la même maison avec les protestants, mais on est frères et sœurs pareil. On sera dans la même maison au ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Est-ce qu'on sera dans la même chambre? Ça, je ne sais pas. Ça faudra s'arranger avec Jésus. Mais voilà, ce qu'il faut se rappeler, comme je dis tantôt, c'est que oui, il y a des différences. Il ne faut pas les nier, mais ce qui nous rapproche est infiniment plus important et plus grand que ce qui nous divise. Amen. Merci, Amen. Romain. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es enseignant, mais aussi chroniqueur occasionnel pour le Verbe Média. On aura le plaisir de t'entendre de nouveau après Noël. Oui, plutôt après Noël, cet hiver, oui. Ah, là, ça va être plus J'ai déjà des idées, on a parlé. Je ne vais pas voler de punch, il ne faut pas que je vole de punch. Non, mais restez à l'antenne pour ne rien manquer les chroniques de Romain. Merci beaucoup, Romain. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, quelques suggestions culturelles. Commençons par Madame. Oui, donc je vous suggère de regarder un podcast qui s'appelle Messy Family Podcast. C'est un couple catholique qui ont comme 9 ou 10 enfants aux États-Unis. Ça dure depuis quelques années. Ils font ça comme travail à temps plein maintenant, tellement c'est une grosse initiative. Ils font des podcasts sur la vie familiale. C'est fascinant, c'est toujours ancré dans la vérité, dans l'orthodoxie, mais en même temps léger et aimant. J'adore ça, j'écoute tous les épisodes
je vous le conseille vivement. Messy Family Podcast. Messy comme brouillon, chaotique. Oui, comme chaotique, comme l'idée que, bon, les familles sont pas parfaites et quand il y en a beaucoup d'enfants, encore plus, mais qu'il y a un équilibre, puis une beauté, puis plein de choses qu'on peut faire. Comme ça. Moi, ça m'inspire beaucoup, même si j'ai juste un petit garçon. C'est comme chez les Ploufs, ça, Messy Family. C'est moi qui... pour te partir. C'est de la semaine prochaine. Génial. Oui, c'est assez Messy chez nous, en Mm. français. Merci Isabelle. Rapidement, Romain, en 30 secondes. Oui, une suggestion culturelle en lien avec l'Irlande du Nord dont je parlais. C'est une série que je dois écouter moi-même. C'est mon ami qui est en Irlande du Nord qui me l'a recommandée sur Netflix qui s'appelle Derry Girls. Derry, que les Anglais appellent London Derry, mais le vrai nom c'est Derry en irlandais. C'est une ville qui est à la frontière entre les deux Irlandes, majoritairement catholique, où il y a eu beaucoup de violence pendant les troubles et ça parle de l'histoire d'écolières et il y a tout le contexte historique des Troubles avec les violences interconfessionnelles qui démarrent en lien avec cette série. Donc je me la recommande pour l'écouter et je vous la recommande aussi et je salue mon amie Jessica qui m'a parlé de cette série et qui m'a hébergé en Irlande du Nord. Tu l'as pas écouté? Non, ça, Moi, je l'ai regardé. Oui. C'est très drôle. Oui, c'est mais- pas orthodoxe catholique, par Oui. contre, mais c'est très drôle. Voilà, tu vois, je me dis qu'Isabelle devait la connaître là. Oui, oui. Fait que voilà, je me prêche à moi-même. Ça, comme t'as dirait mon dit, c'est frère. sur Netflix. C'est sur Netflix, oui. OK. Merci Romain, merci à tous les collaborateurs qui étaient présents aujourd'hui. Merci à James Langlois et à Marc-Antoine Baudette pour leur soutien technique. Merci à la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com/radio. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.